Et bonjour à tous, gentilles dames et beaux messieurs, c'est Daddy Big Poudisque avec vous pour une nouvelle émission. Nous sommes le lundi 15 avril, il est 11h46 et je suis très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui vous présenter 2 semaines de trouvailles tout à fait extraordinaires que j'ai pu réaliser dans des endroits tout à fait magnifiques, diverses et variées, notamment un cabinet de curiosité dont je vous parlerai tout à l'heure. J'ai tourné une petite vidéo hier. Je vous dis tout de suite où ça se trouve. Ça se trouve donc à Nancy. Alors j'ai pu aller donc à 3 brocantes la semaine passée. J'ai fait les Emmaüs comme d'habitude et je vous montrerai des choses assez remarquables. Et puis hier, donc j'étais à Nancy et je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il retourne. Alors, je vais essayer de faire court et bref. Si je vois par exemple que la vidéo dure trop longtemps, eh bien, je la couperai en 2. Et comme ça, j'aurai le privilège de vous montrer un peu tout ce que j'ai pu récolter. Alors, on fait une petite pause, le temps de rentrer et de vous montrer en vrac, pêle-mêle, un peu tout ce que j'ai pu trouver pendant cette quinzaine. Alors, nous voilà à l'intérieur. Alors, nous sommes dans la table, sur la table de la cuisine. Vous avez donc pêle-mêle des disques 33 tours. En voilà encore ici en 45 tours. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous en parlerai donc tout à l'heure. Et on continue avec du 33 tours. En voilà encore par ici. Ici, vous avez quelques magazines que je vous présenterai tout à l'heure. Et ça, c'est une affaire, même si c'est pas extraordinaire comme tourne-disque, on l'a eu neuf pour 20 €, avec toute une quantité de disques gratuits que je vous montrerai incessamment sous peu. Et puis, on va finir aussi par deux compacts disques et une ribambelle de cassettes, dont la plupart sont des cassettes de titres. Alors, ça aussi, je vous le présenterai dans le cours de cette vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le plus récent et on ira vers le moins récent, donc le plus lointain. Donc, hier, donc dimanche 14 avril, donc j'étais au vide-grenier du Geek, saison 6, à Nancy, à la Renaissance, et il y avait un grand nombre d'exposants. On pouvait trouver, bien entendu, des jeux, des figurines, de la BD, des livres. Alors, par exemple, j'ai pu choper donc cette encyclopédie Hachette du catch avec des livres sur l'histoire des jeux vidéo en France, celui-ci, le volume 2 du micro PC, et puis une encyclopédie de jeux vidéo Master System et Game Gear. Et il y avait aussi des disques, donc du 33 tours, avec ici la bande sonore du jeu Fallout, alors que tout le monde connaît, bien entendu, que les jeunes connaissent, interdit à la vente. Pourquoi interdit à la vente? Tout simplement parce que pour obtenir ce disque 33 tours, il fallait le réserver lors de la sortie de ce jeu. Alors un jeu qui, d'après MPG du 52, que vous connaissez par ailleurs, eh bien ce jeu n'a pas beaucoup marché et de ce fait, le disque en lui-même est devenu relativement rare. On l'a pas payé excessivement cher. C'était pas mal, j'étais content. Il y avait des disques, donc pas mal. Et il y avait un stand où l'on vendait des super trucs des années 70, normalement. J'ai failli choper le triple album de Woodstock, mais il était trop cher, il était à 64 € et malheureusement, je ne les avais pas. Dommage. Allez, je peux manger ici. Voici, alors vas-y. Voilà. On est au magasin. C'est marqué ici, 31, la galerie 31. Regarde ce que t'as dit là. Vas-y, fais. Monte-la.
Dimanche, le samedi, éventuellement. Alors là. Ouais, non. C'est beau, oui. Ça, en hiver, moi, ça, en hiver, je peux mettre le truc en dessous, j'ai chaud, et le froid passe pas, c'est un coup de vent, et la petite passe qui monte. Elle est simple, elle est classe. Pour la vie. Ah putain, excellent. Du tie-dye aussi. Mais ouais, si les filles bien petites. Par amour du goût. Ah tiens, André. Julien aurait essayé avec un petit Oh, j'ai les mêmes à la maison. dès la semaine prochaine, tu vois. On va prendre 10 degrés. Je prends mon temps, moi. Tiens, regarde mon moment, là. Attends. Quoi? J'arrive. Ah. Regarde dans quel état il est. Quel prix? 20 €. C'est pas cher. Je sais pas en fait, hein. C'est marqué 20 dessus, mais c'est Putain, mille. Il est en état irréprochable. Excellent état, je t'ai dit. Ouais, moi je vais pas mettre 20 € là-dedans. moi. Viens. Attends. Putain, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a ici. Hein. On voit pas bien, c'est dommage. Ah, excellent. Extraordinaire. Extraordinaire ce magasin. T'as vu la machine à sous là? Moi j'ai rien vu.
T'as vu des livres? Tiens, pour maman. Montre-moi, montre-moi. Tiens, j'ai le même à la maison. Belle. Ça c'est du tour là où il faut foncer. Regarde, il faut filmer ce qui est utile. Il n'y a rien d'utile. Si, je fais un film sur les curiosités. Regarde là. Le tournevis qui est en dessous de la télé là. T'as pas vu le tournevis en dessous de la télé? Vintage. Filme ce qui est utile. Ah voilà, les 78 tours. Ah ouais, d'accord. D'accord, j'avais pas vu tout ça. Là, il y a de quoi faire. Hein. Là Mais c'est non, utile. merde, vas-y. Là c'est utile. Vas-y, tourne. Oh, It's laisse-moi 5 parler. o'clock. Vas-y, tourne. Je fais ce que je veux. Mais il y en a qui disent on ira tous au paradis. Nul. Voilà. Nul. Non, il y a des trucs qui sont super, j'en ferai. On s'en fera rien. Attends, il y a des très bons trucs là-dedans. Ça, non. Des pommes, des poires et des scooby-doo-bidou. Ah. Tue-moi. Bon, coucou, fais une pause. J'arrive. Voilà, donc vous venez de voir la vidéo que j'ai tournée à la Galerie 31, Vintage et Collector à Nancy. C'est un concept store innovant de 640 mètres carrés, où on trouve naturellement des vinyles. Il est inscrit ici qu'il y en a plus de 5000, et je peux vous affirmer que c'est vrai. Ça se trouve donc rue des Catégories, à 100 mètres du marché central de Nancy. Et ce que vous avez pu voir avec les papillons et tout ça, c'est le cabinet Curiosis, création, curiosité, bizarrerie. Voilà, on voit pas grand chose. Christelle Lenné, voilà. Et vous avez ici son adresse mail, également donc son Instagram et son Facebook, si vous voulez en savoir donc davantage. Alors, qu'est-ce que nous avons chopé comme disque là-bas? Eh bien, c'était que des 45 tours parce que les 33, eh ben, ils étaient vraiment excessivement chers. Minimum 20 €, et je trouve que c'est relativement cher. Alors, voilà le Shocking Blue, version originale. De la Vénus, que tout le monde connaît. Alors regardez bien cette pochette, parce que on reparlera du disque un peu plus tard dans la vidéo, en tout cas pour ce qui s'est passé, non pas le week-end dernier, mais le week-end précédent. Ça, je vous dirai après. Voici un autre. Alors celui-là, on l'a payé 2 €. Celui-ci, je ne sais pas s'il est bon, c'est un T-Rex sympa, toujours 2 €. Santana, Europa. Ça, c'est pas mal, je sais. Sister Jane, donc Typhon, moi c'est ma chanson préférée de Goldman, hein, quand même. Ça, bon, le Sparks des familles, hein, celui qui a réussi dans mon entier, When I'm With You. Une petite des Bienneries, la Blondie, Art of Glass. Hein. Et bah tiens, on retrouve les papiers. Ça, c'est quoi? Ça, achat, vente matériel multimédia. Voilà. Et celui-ci qui a coûté 15 €, c'est écrit ici. Alors il est tout neuf, hein, celui-là. Il est dans son blister. Alors bien entendu, je ne pense pas qu'il soit d'époque, mais enfin, c'est tout de même un 45 tours Strawberry Field Forever avec Penny Lane, une édition. Je raconte comme connerie. Made in Britain in EU, donc c'est. Je vous laisse deviner, je sais plus ce que je voulais raconter. Bon, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après.
J'ai oublié de vous parler de celui-ci. Alors, pour le coup, un Elton John à 2 euros, ça pouvait être sympathique. Seulement, voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. C'est pas Elton John. Ça serait plutôt... Bon, voyez, la gaffe, beau le lavabo, franchement, j'ai trouvé ça désastreux que le disquaire n'ait pas vérifié ce qu'il avait dans les pochettes. Alors, bon, il y en a qui diront, moi aussi je peux vérifier, mais quand vous arrivez à 19h, que ça ferme à 19h, que vous êtes pressé par le responsable, c'était pas le disquaire, hein, c'était le responsable du cabinet de curiosité, de la galerie. Il me dit, dépêchez-vous. Bon, bref, du coup, on est passé à côté. Et vous verrez, il faut toujours vérifier. Si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez, je ne suis pas à l'abri de mes déconvenus, et vous non plus. Ça, vous verrez la belle surprise. À tout de suite. Si vous, comme moi, vous pensez quelque chose qui cloche, c'est normal. Il doit être midi, peut-être. Une mouche qui m'est posée sur le doigt. Donc, on a à peu près fini pour dimanche. On va partir dans le passé, remonter à samedi. Samedi, je suis allé faire un petit tour, comme d'habitude, aux Emmaüs. Il y avait une promotion, un prix de dingue. C'était tout à moitié prix, voire à tiers de prix. Et je vais vous montrer ce que j'ai déniché. Alors, disons que la vidéo est un peu hachée, parce que je suis tout seul aujourd'hui pour filmer. Notre caméraman MPG52 est occupé ailleurs. Alors voilà. J'ai donc trouvé, comme d'habitude, des disques qui sortent un peu de l'ordinaire. Voici un disque en pressage allemand, donc Bach, hein, n'est-ce pas? C'est donc voilà, digital. Vous trouverez ici un disque sorti pour le 105e anniversaire de la SACEM. Bon, ce sont aussi des musiques relativement, j'allais dire c'est fâcheux, mais attention à la chatte. Voilà, à l'époque ça coûtait 38 francs 60. Et voici donc l'intérieur du disque. Voilà, l'intérieur du gatefold, comme on dit. Et voici un disque tout à fait intéressant. D'abord parce qu'il a dû servir de nourriture à des souris ou à des rats. Et comme a pu à un moment donné le présenter, je dis ce que je veux. C'est un disque triple durée, 33 microns, qui dure naturellement 1 heure par face. Alors ça explique comment c'est fabriqué. Vous avez ici la théorie concernant le rapprochement donc des sillons. Et c'est intéressant, c'est là aussi une curiosité, on en trouve très peu. Bon, effectivement, l'aspect général n'est pas fameux, mais c'est toujours ça. Alors, autre curiosité, alors je dirais une rareté, je pourrais vous expliquer, et je le ferai sans doute dans une autre vidéo, la différence qui peut exister entre une curiosité et une rareté, et vous verrez. Là, donc Pierre Vernet, un accordéoniste spécial pour les routiers, avec une dédicace pour Michel, un routier sympa, donc signé Pierre Vernet. Alors, je sais pas ce que ça vaut peut-être quelque chose. Ah, pas de placement produit. On va rester dans le classique avec Handel, musique pour un feu d'artifice. Bon, sympa. Des chansons de nos 20 ans, alors parues donc chez ABBA. La vie du trottoir, le tango des fauvettes, j'attendrai, l'obsédé, très intéressant, n'est-ce pas? Froufrou. Alors voilà, celui-ci donc sorti chez Erato, Requiem. Alors celui-ci, je pense qu'il sera en très bon état, puisqu'en fait, il est neuf, sous son blister. Nous allons trouver autre chose. À l'époque, la télévision s'appelait l'ORTF, donc le Caisse nationale de l'ORTF nous a proposé l'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky. Et voici un donc disque Vogue, Primo Corcia, un autre accordéoniste tout à fait remarquable, où nous avons à ce moment-là que des musiques, des tangos, des sérénades, collection loisirs. Vous avez Violetta, à ce moment-là c'est Mein Lied Violetta. Vous retrouvez
le lac est un miroir, les deux guitares, la Paloma, Oh Sole Mio, n'est-ce pas? Donc, dans son édition originale, on sait que dans cette époque-là, les disques Vogue étaient installés à Villetaneuse, dans ce qu'on appelait le département de la Seine. Et là, c'est très intéressant. Voici un disque Philips, haute fidélité internationale, voyez, montrant le matériel tel qu'il pouvait être à l'époque. Et ce disque, je le retourne, vous allez voir ce qui est écrit dessus. Ce disque, vous ne le trouverez pas dans le commerce, ça tombe bien. Nous, on l'a trouvé dans une poubelle, si j'ose dire. Non, je rigole. Donc c'était le disque choisi, avec des morceaux choisis, j'ose dire, pour que le mélomane de l'époque puisse apprécier la haute fidélité de sa nouvelle chaîne qui s'était achetée. Alors on est dans les années 70, tout est bien, je dirais pas qui finit bien, mais qui nous permet de faire une pause, car on va voir ce que j'ai trouvé d'autre aux Emmaüs. Alors d'abord un livre, donc de François Jouffat, 50 ans, donc Michel Lafon, sur McCartney. Et puis, bien entendu, des 45 tours. Alors celui-ci, Movie Star, il est intéressant. Alors je suis désolé, mais la caméra, voilà, c'est pas facile de faire tout seul. Voilà. Donc c'est une parution donc de 1976. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà. Donc en pressage suédois. Après, on aura Yaz. Voilà. De la musique gitane. Avec ou sans filtre, je vous laisse apprécier. Et ce soir, après dîner, alors regardez, c'est très intéressant. Voici une pochette que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de sexy. Je vous laisse deviner pourquoi. Vous verrez que la jeune fille qui est ici boit du vin. C'est pas de l'eau. Hein. Le verre étant le même que celle de sa mère. Peut-être est-ce la copine de celle-ci, on ne sait pas trop. La mode est unisexe, on est dans les années 60-70, plutôt 60 d'ailleurs. Ce sont des inédits de Loulou Gasté, donc vous connaissez peut-être. Alors voici Grüße aus den Steiermark, c'est de la musique tyrolienne. Voilà, bon, la pochette a moyen de prendre un petit coup sympa. Voici donc encore une autre curiosité, poésie et chansons. Alors c'est dommage, j'essaierai de nettoyer cette pochette et d'enlever cette encre, selon des leçons qui m'ont été données par Je dis ce que je veux, on va voir ce que ça va donner. Donc ce sont des poésies mises en musique et lues par des personnes, des personnalités. On va retrouver un petit 45 tours de André Verschuren. Ah, si j'étais resté célibataire. Voilà une bonne question, une bonne interrogation. Va savoir ce qui se serait passé. Parce que finalement, on est quand même bien dans ces charentaises. Voici donc ce folklorique, la polka piquée. Alors là, je crois que vu l'épaisseur du truc, alors je vais regarder parce que j'ai pas vu. Pause. Ah, excellent.
Donc vous avez bien sûr le disque qui est ici, mais moi ce qui est intéressant là-dedans, c'est vous avez le coopérative d'enseignement laïque qui va vous donner dans le même disque bon, bien sûr des généralités, mais surtout la partition et la chorégraphie. Vous voyez, corps tourné un peu vers la gauche, poids du corps, piquer le talon avant gauche, etc. Comment on va danser ces danses, la polka piquée et la sauce au luma, donc danse folklorique charentaise. Voilà. Alors encore autre chose, on va se trouver donc un petit compagnon de la chanson, au temps de Pierrot, le Chouabada Ding Ding. Voilà. Un classique, la sonate de clair de lune, donc de Beethoven. Et la fauvette. Alors ça, la fauvette, c'est très intéressant parce que pour ceux qui connaissent, ça a été chanté par comment ça s'appelle, à Ancerville, voilà. Je sais même plus ce que je raconte. Voilà. Et puis, on continue avec le grand combat, un disque édité au profit de la Ligue nationale française contre le cancer. Alors, le grand combat, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. La deuxième chanson, c'est Maman, et c'est au piano. Ça doit être intéressant. Un disque à offrir, sans doute, pour la fête des mères. Alors, il y avait des livres aussi, hein. Je vous l'avais dit, là j'ai pris quelques magazines, ça m'a coûté 10 centimes, voici un magazine qui valait à l'époque 3 francs, donc qui est sorti, pas 3 francs 6 sous, mais presque, qui est sorti le 14 novembre 1970, c'est-à-dire 5 jours après la mort du général. Et puis, nous avons donc un document sur Glane qui... Alors, j'ai pas trouvé la date, mais enfin, c'est relativement ancien. Et là, un Paris Match de 1978, qui nous parle donc de Jacques Brel. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est un petit peu les publicités qu'on peut voir dedans, Coluche européen, vous voyez, donc... qu'est-ce que je vais vous montrer ? Vous voyez, donc Monte Carlo qui fait sa publicité. À cette époque-là, Ray Charles venait en concert à Paris. Vous voyez, quelque chose d'assez curieux. Le foot. Voilà, une publicité pour la nouvelle enceinte. Les Anglais l'ont surnommé le caméléon. Hein. Et puis, alors, je vous avais parlé tout à l'heure, je vous avais dit, donc, des cassettes. Alors, c'est la plupart des cassettes de titres, alors qui sont relativement rares, parce qu'on en trouvait très peu. Moi, je veux dire qu'il y a jusque relativement peu de temps, je n'en avais jamais eu en ma possession, parce que, eh bien, on n'en trouvait pas. Souvent, c'était de la promotion. Vous voyez, Rock Voisine, vous avez, voilà, alors ça rappellera des choses peut-être certains, de Dur d'être bébé, MC Solar, Caroline, moi j'aime bien, c'est un des seuls rap qui me semble relativement intéressant, Radio 60s, bon, ça c'est Lenny Kravitz, encore du Rock Voisine, Mylène Farmer, vous avez Psy, Angelina, Zucchero, Bruel, et puis, alors là c'est... je dirais l'album complet, le Top DJ de Fun Radio, voilà, et bien entendu, on retrouve des classiques. Et j'ai trouvé aussi deux CD, je l'ai pris parce que c'était pour la fête du disque classique, alors en 96, les disquaires offraient ça, et puis celui-là, qui me semble assez rigolo, assortiment de chansons... fantasy, avec des titres relativement intéressants. Enfin, on voit pas grand-chose à cause de la lumière, mais je vais vous lire le courbouillon, les boulons, on ferme, il me reste blues des deux cons, le El Camembert, là, tango dentaire, ça doit être assez sympa. Bon, désolé, l'image n'est pas extraordinaire. Ça veut dire qu'il est temps que je stoppe ici cette vidéo.
Je stoppe ici cette première partie de la vidéo. On se retrouve tout de suite après pour une autre vidéo où je vous présenterai la deuxième partie de mes trouvailles, c'est-à-dire celle non pas de ce week-end-ci mais du week-end précédent. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à massacrer, comme ils disent les jeunes youtubeurs, le pouce bleu des familles. Et je vous dis à très vite. Bye.